Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Très content de vous recevoir en ce mercredi 8 avril 2020. Oui, le temps passe de plus en plus vite. J'espère que pour vous, le confinement se passe bien toujours. N'oubliez pas, on doit être motivé et on doit se rapprocher de la parole de Dieu. Alors pour ce mercredi, nous avons notre sœur Nasden qui est connectée. Bonjour Nasden, comment vas-tu? Bonjour David, je veux bien faire sa grâce. Et toi, ça va? Ça va, ça va, ça va. Très content de te recevoir à nouveau sur Victoire Live. Alors, il y a 7 jours, tu étais sur le plateau et on a parlé du temps. Voilà. Et là, tu es venu avec un autre thème. De quel thème Oui, s'agit-il, Nasden? celui-là seul. Celui-là seul. Oui. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, celui-là seul. Je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement auprès de nos contacts. Alors, déjà, Nazen, avant de commencer ce thème, comment se passe encore ce confinement? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Ben, en fait, oui, le confinement nous permet de nous rapprocher du Seigneur. C'est vrai que pour nous qui avons des enfants, c'est pas évident, mais encore une fois, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir passer du temps avec lui, à lire la parole et aussi à continuer aussi à notre communion fraternelle, à prendre des nouvelles des personnes qui nous entourent. Donc voilà. Amen, amen, amen. Alors, Nazen, pourquoi avoir choisi ce thème, hein? Dis-nous tout. Oui, en fait, ce thème-là, je l'ai choisi par rapport à ces temps que nous traversons, parce que, en fait, celui-là, il s'agit du verset biblique dans le livre de Matthieu. C'est pour faire référence au livre de Matthieu 7, 21, 23, là où le Seigneur dit, je vais le lire comme ça va être plus simple. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc celui-là, c'est quand le Seigneur dit ici, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais il a dit, mais seulement celui qui fait la volonté. Donc c'est là où moi j'ai eu ce thème qui dit, bah, celui-là seul, quoi. C'est lui la seule qui fera la volonté de Dieu, entrera dans le royaume des cieux. Wow. Alors, Nazen, c'est quoi faire la volonté de Dieu, déjà pour commencer? Faire la volonté de Dieu, c'est faire en fait ce que Dieu attend de nous. Dieu a une volonté. Sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu aime les êtres humains. Dieu veut que nous puissions tout d'abord chercher son royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes ces choses que vous avez besoin, il nous le donnera. Donc la volonté de Dieu, Dieu aime les êtres humains. C'est la raison pour laquelle Dieu encore nous dit dans le livre de Jean 3,16 qu'il a tant aimé les êtres humains qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La volonté du Seigneur, la volonté de notre Père, c'est d'abord de chercher premièrement son royaume. C'est d'abord d'aller proclamer l'évangile. C'est Amen. d'être le Ouais, 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 message. C'est d'obéir à sa parole. ouais. L'obéissance, comme il nous a dit, vaut mieux que des sacrifices. Il veut que nous puissions obéir à ce qu'il a dit. Notre relation avec lui d'abord. Et il dit aussi de le servir dans son Amen. intimité. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est ouais. ça, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à ce qu'il nous dit. Il nous demande d'abord de gagner les âmes. Il nous demande de gagner et de prendre soin des âmes. C'est le mandat que le Seigneur nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations des Les disciples. disciples. Ouais, amen. Voilà. Alors, Nazen, comment savoir si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu et non pas ma volonté? Est-ce que tu as des astuces hein, pour savoir si, ok, bon, ben, ce que je fais, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou pas? Bon, en fait, déjà, la parole de Dieu qui est notre lumière, Dieu nous parle clairement. Il nous demande, par exemple, je donne un exemple, le Seigneur nous demande de mener une vie de sanctification. Si tu es dans le péché, il nous demande de mener, il a dit, sans la sanctification, nul ne le verra. Donc, si quelqu'un ne vit pas dans une vie de sanctification, donc là, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, l'exemple que je peux donner ici, c'est que par exemple, cela ne signifie pas qu'on ne va plus pécher en tant qu'enfant de Dieu,
on mène une vie de sainteté, une vie de Christ, la vie que Christ nous a donnée, puisqu'on n'a plus la nature du péché en nous. Mais on peut faire un péché, on peut commettre un péché. Mais cela ne signifie pas que de demeurer dans le péché sans cesse. Je donne un exemple. Quelqu'un qui ment, tous les jours, tu ne fais que mentir, mentir, mentir. Tu te lèves, tu mens, tu dors, tu mens. Et c'est souvent les mêmes choses. Mais si quelqu'un, il y a une différence entre quelqu'un qui demeure dans la vérité, qui dit la vérité, qui proclame la vérité, mais qui marche dans la vérité, mais un jour arrive à mentir. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi. On a même vu l'exemple de Pierre, le disciple de Jésus, qui a dit à Jésus, moi, je donnerai ma vie. Quand Jésus lui disait, il a dit, non, 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 Seigneur, moi, je serai là. Je ne veux pas te nier, je ne veux pas te renier. Mais on a vu que quand la tentation est arrivée, Pierre n'a pas pu. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a renié notre Seigneur. Mais à la fin, il s'est repenti. Il y a une différence, vous voyez? Donc, quelqu'un qui mène une vie, qui demeure sans cesse dans le péché, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Là, j'ai donné un exemple voilà, sur la sainteté. Mais ça peut même être nous qui servons le Seigneur. Avec quel genre de motivation? Qu'est-ce qui nous pousse à servir le Seigneur? Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Là aussi, on demeure dans le péché. Avant de commencer, on a fait une prière. Tu as dit, Seigneur, nous le faisons pour ta gloire. Amen. Alléluia. Il faudra qu'on fasse toutes choses pour le Seigneur. On n'est que des instruments. La gloire nous revienne. On ne fait pas pour qu'on nous voit. Voilà, on ne fait pas pour qu'on puisse avoir de la renommée. C'est Dieu qui élève en son temps. Et donc, même quand bien Dieu doit nous élever, mais la gloire doit revenir à notre Seigneur. Parce que souvent, on sert, mais on sert avec des mauvaises motivations. On sert pour être vu des hommes. On sert, même à l'église, de fois, on sert pour que nos responsables, nos pasteurs nous apprécient. Mais on ne fait plus pour que Dieu puisse prendre plaisir. En fait, c'est ça. Toutes ces choses-là, c'est le péché. Le Seigneur nous demande d'obéir à sa parole. Il dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. On peut aller gêner, on peut aller prier. Mais si dans notre cœur, on a de la jalousie envers les autres, on est dans le péché. Dieu ne regarde pas tout ce qu'on fait. Dieu regarde le cœur. Avec quel genre de cœur nous faisons? C'est ça ce qui intéresse Dieu. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, toutes ces choses que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire avec amour. Je peux même donner un exemple plus loin. Une femme dans son foyer. Moi, j'aime beaucoup parler aux femmes. Amen. Une femme dans son foyer, par exemple, où le Seigneur nous demande d'être soumise, de respecter de nos maris. Mais une femme qui fait à manger juste parce que, voilà, je dois le faire. Mais dans son cœur, quand elle fait à manger, elle a mal. Elle en veut à cet homme. Tu vois, elle fait à manger, dit bon, je vais faire, mais lui là, franchement, donc elle a de mauvaises pensées envers son mari. Oui, tu vas lui présenter une nourriture, il va venir manger, mais Dieu ne va pas prendre plaisir. Parce que Dieu regarde quand tu fais à manger à ton mari, avec quel type de cœur tu le fais. Est-ce que tu le dis, je le fais pour que mon mari soit en bonne santé? Peu importe comment est-ce qu'il s'est comporté envers toi, mais la manière dont tu le fais, même pour notre vie intime, dans les couples, comment est-ce qu'on profite de cette vie-là? Par exemple, la sexualité, ce n'était pas le sujet, mais si on le fait, on dit, voilà, c'est pour lui que je le fais, mais ton cœur n'y est pas. Pour Dieu, c'est un péché parce qu'il voit dans ton cœur tu as des mauvaises motivations, tu vois. Donc, c'est toutes ces choses-là, nous devons vraiment sonder nos cœurs et nous devons tout le temps faire la prière, cette prière à notre Dieu de sonder nos cœurs parce que Dieu regarde véritablement à nos cœurs. Il faudra que nos cœurs soient purs. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Quand tout ce que nous faisons, quand même nous prions, est-ce qu'on n'a pas vu l'exemple de ces deux, c'était des pharisiens, je crois, ils étaient partis au temple, il y avait un pharisien, je crois qu'il y avait un publicain, ils étaient partis au temple, il y en a un qui quand il priait, il proclamait des paroles, mais dans son cœur, il disait, oui, moi je suis mieux, oui, moi je jeûne, oui, moi je prie, moi je mène une vie de sainteté. Et l'autre qui était là, qui avait commis le péché, disait, Seigneur, je ne suis même pas digne de te parler. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur a dit, il a exaucé, il a écouté la prière de celui qui s'humiliait. Donc, la prière, en fait, même quand bien même on prie, Dieu regarde. Quelles sont les pensées de nos cœurs? Est-ce qu'on prie pour que les gens entendent des belles paroles qui sortent de notre bouche ou bien on prie avec la pureté? C'est ça, en fait, ce que Dieu regarde. Parce que les gens peuvent être impressionnés par rapport à la manière dont nous prions, mais Dieu, lui, il n'est pas impressionné, il regarde le cœur. Alors, Nazden, il y a actuellement, avec tout ce qui se passe avec le Covid-19, il y a de nombreuses personnes qui sont en Christ et qui sont parties, qui sont parties rejoindre le Père. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle.
quelles sont tes réactions par rapport au fait, ceux qui partent? Est-ce que tu te remets en question par rapport à est-ce que j'ai réalisé, au fait, est-ce que je suis en train de réaliser la volonté de Dieu? Est-ce que si je pars demain, après-demain, est-ce que tu t'es déjà posé ce type de questions? Bah oui, tout à fait, hein. Franchement, on se pose la question par rapport à, même avant ces temps, on sait que c'est le Seigneur qui tient nos vies, c'est lui. Jésus a vécu 33 ans sur la terre, il a fait sa mission, il a accompli, il a dit, Père, j'ai tout accompli, il est parti. C'est pas question d'âge, c'est question d'avoir accompli sa mission. Donc, c'est vraiment important, quoi. Chaque jour, ou quand on se réveille, on dit, Seigneur, est-ce que je suis dans la volonté? La question que tu viens de poser même avant. La volonté dans le fait où, Seigneur, je suis même en train, est-ce que je suis en train d'accomplir le but pour lequel tu m'as envoyé sur la terre? Tu sais, comment est-ce qu'on peut le savoir? Mais quand, par exemple, moi, encore hier, j'ai mis une vidéo où j'expliquais que j'avais mes projets. Oui, oui. J'avais mes projets, je me projetais dans l'avenir. Et les projets que je vis aujourd'hui ne sont plus mes projets. Je n'ai jamais cherché à faire des lives. Je n'ai jamais cherché à aller proclamer l'évangile dans les lieux publics. Voilà, toutes ces choses-là, ça, c'est des projets de Dieu. Ça, c'est ce que je ne m'y attendais pas. Quand le Seigneur me l'a dit, ça a fait comme un tremblement de terre dans mes oreilles. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Et quand tu le fais, tu es tellement épanoui. Quand tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, tu es épanouie, tu es heureuse. C'est comme un poisson qui est dans l'eau, il fait des pirouettes. Mais un poisson hors de l'eau ne peut pas être heureux. Tu vois, c'est pareil comme toi, par exemple, tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen. Moi, je sais que tu es de profession, tu as été, je ne sais pas si je peux dire, tu travaillais tu es électricien, tu étais à l'école pour être électricien. Mais ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu n'as même pas été formé. Mais Dieu a mis cela dans ton cœur et on voit en fait chaque jour comment est-ce que tu es passionné de le faire. Alléluia. Même aujourd'hui, par rapport au confinement, mais tu trouves toujours le moyen de venir faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen. Mettre Amen. des émissions en place et c'est Dieu qui transpire. On voit très bien que c'est un projet de Dieu. Tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Maintenant, quand ton temps arrivera, tu diras, Seigneur, peu importe les circonstances, j'étais là, je l'ai fait. C'est ça en fait, peu importe. Moi-même, je suis là, je suis en train de le faire, mais les gens ne savent pas ce que je vis. Mais je suis là par amour et par obéissance à notre Seigneur. Je me dis, Seigneur, c'est toi qui veux que je le fasse. Donc, je suis là. C'est la raison pour laquelle que chacun d'entre nous doit chercher Dieu. C'est vraiment quand on donne sa vie au Seigneur, de demander au Seigneur, tu m'appelles à faire quoi? Ça vient comme ça en fait. Ouais. C'est Dieu qui l'a mis dans nos cœurs. C'est Dieu lui-même. Il met toutes ses pensées dans nos cœurs. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit chercher. Parce que quand tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à faire, tu verras que tu n'as pas la paix. Et donc tu commences à demander au Seigneur et tu verras qu'il va toujours te surprendre parce que Dieu nous surprend toujours. Des pensées, il a dit qu'il a des projets de paix pour nous. Et ces projets-là, quand on cherche Dieu, quand il nous révèle ces projets, mais on est tellement étonné. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Et les projets qui viennent de lui, ce sont des grands projets. Ça dépasse notre entendement. Alors, donc c'est important en ces temps de se poser la question, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? En fait, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Donc je dois me remettre en question, c'est ça, Nazen? C'est-à-dire que dans ces temps-là, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'échange avec le Seigneur, de prendre tout simplement une feuille et de parler avec Dieu? Bah bien sûr, bien sûr. En fait, ces temps de confinement, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous donne à s'examiner. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Seigneur? Même pour nous qui savons ce que Dieu, en fait, nous faisons ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais on doit toujours se poser la question, est-ce que Seigneur, est-ce que notre service à toi monte vers toi comme un parfait de bonne honneur? Est-ce que tu agrées? Est-ce que le Seigneur est content? Est-ce qu'il se dit, voilà, mon enfant est en train de faire ce don pour lequel je lui ai demandé, je l'ai envoyé sur la terre? On doit toujours se poser la question parce que l'homme oublie très vite. L'ennemi est là, on peut emprunter des chemins différents. C'est là où cette parole dans le livre de Psaume qui nous dit, je te conseillerai, je te montrerai, en fait, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est important de toujours demander au Seigneur, on a besoin de ses conseils, on a besoin qu'il puisse nous instruire, on a besoin qu'il puisse nous comment dirais-je, nous orienter, on a besoin de l'orientation du Saint-Esprit.
Amen. Alors, je rappelle à tous les internautes et aux auditeurs que nous sommes en direct avec notre sœur Nazden et le thème de cette émission, c'est celui-là, seul. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement sur Facebook ou bien sur le site victoirelive.com. Nous faisons ça pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Alors, Nazden, il y a plusieurs mots-clés qui viennent dans cette émission, volonté, volonté, faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, le chantier, c'est-à-dire en termes de travail pour le Seigneur, est encore énorme? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette terre? Bah oui, il y a beaucoup de choses à faire parce que le Seigneur il a dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous voyez? J'aime souvent donner l'exemple de, genre, il y a un chantier, comme tu disais, il y a un chantier. Et ce chantier, on voit très bien pour les gens qui portent des porteurs de projets, ben, en fait, ils décrivent tout, ils font la description. Par exemple, ce projet-là, on aura besoin de, je donne l'exemple de 50 ouvriers. Voilà. Un édifice et on aura besoin de 50 ouvriers. Et lors de la construction, on se retrouve qu'avec 25 ouvriers au lieu de 50. Donc, en fait, il y a 25 personnes qui font la charge de 50. En fait, il y a 25 personnes qui font un travail en plus. Il y a comme, tu vois, en fait, c'est ça que le Seigneur nous explique. Il nous dit, il y a peu d'ouvriers. Donc, au lieu qu'il y ait 50 ouvriers, au lieu qu'il y ait 20, il n'y a que 10. Au lieu qu'il y ait 50, il n'y a que 25. Est-ce que ça nous donne plus de travail? Excuse-moi, Nazden. Est-ce que ça nous donne beaucoup plus de travail? Parce que si effectivement il manque des personnes, il manque des ouvriers sur le chantier, eh ben, il y a peut-être d'autres. On est obligé de faire ce travail pour pouvoir compenser, on va dire, eh ben, ce problème, non? Exactement, c'est de ça que je voulais parler. Donc, il y a du travail. Sinon, le Seigneur pourrait déjà revenir parce que le Seigneur voit qu'on n'est pas prêt. C'est là où il nous interpelle avec toute cette période de pandémie, de confinement. Il veut qu'on s'examine, qu'on fasse le point, qu'on travaille, qu'à la sortie de ce confinement, comme Jonas qui était dans le ventre du poisson. J'ai bien aimé, hein? Il y a une servante de Dieu qui a dit, après le confinement, fais comme Jonas, parce que Jonas était dans le ventre du poisson, comme étant dans le confinement. Il a dit, obéis comme Jonas allait servir Dieu. Après ce confinement, on doit encore servir Dieu plus. On doit encore se donner comme jamais auparavant. Parce qu'on a compris que sortir, ce n'était pas un acquis. C'est une grâce, le temps que Dieu nous donnait à aller faire des campagnes d'évangélisation, à aller évangéliser, à prendre soin des brebis. Et en fait, ce n'était pas un acquis. Aujourd'hui, nous sommes confinés, mais gloire à Dieu pour les nouvelles technologies. Mais on doit faire comme Jonas. À la fin de ce confinement, nous devons encore travailler plus. Nous devons encore aller gagner plus d'âmes. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Jésus, l'époux de l'Église, en train de tout. C'est un signal là que vraiment, on ne sait pas quand est. Ça peut être maintenant. Ça, on ne sait pas, mais il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se passer. Là-bas, les anges sont en arrêt parce que l'époux de l'Église est en train de revenir. Donc, on doit travailler comme jamais auparavant. Mais avant tout, notre relation avec le Seigneur, on doit veiller, prier, on doit être fort parce qu'on est rentré dans des temps très difficiles et on a besoin de la force spirituelle pour pouvoir faire face. Et donc, on doit veiller, on doit prier, on doit chercher Dieu comme jamais. On doit vraiment avoir une vie de consécration totale. Ce n'est plus le temps de distraction. Là, c'est le royaume et le royaume. Alléluia. Ouais. Alors, dans ce temps de confinement, Nazden, qu'est-ce que tu fais? Parce que, alors, pour pouvoir te présenter, donc, si tu le permets, alors, la sœur Nazden est une sœur qui évangélise, voilà, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Hein. Elle sort aussi, que ce soit dans les métros, n'importe où, hein, dans le lieu là où le Saint-Esprit, au fait, te demande, au fait, eh ben, d'évangéliser. Mais dans ces temps-là, puisque tu ne peux maintenant plus sortir, comment ça se passe? Est-ce que ton évangélisation a changé? En fait, oui, mon évangélisation a changé. En tout cas, j'essaie de saisir les moyens que le Seigneur emmène vers moi. Si je reçois des coups de fil, j'essaie toujours d'évangéliser. Et aussi sur les réseaux sociaux, toujours un message d'encouragement. Et puis à faire des lives et des vidéos et à donner toujours l'opportunité aux personnes de se repentir.
en allant vers ce que le Seigneur lui-même il a fait pour moi. Donc, d'être ce témoignage et de pouvoir vraiment le faire. En fait, on le fait via les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, on essaie toujours, quand il y a une opportunité, voilà, comme je disais dernièrement, tu vas au supermarché, bah, essaie toujours de parler parce que tu vois, si tu n'as plus trop le temps, dès que le Seigneur t'emmène quelque part, tu as quelqu'un en ligne, voilà, parle toujours du Seigneur, saisis toujours ces moments pour qu'une âme soit sauvée ou bien quelqu'un en fait, quelqu'un qui est en train de dévier le chemin du Seigneur à revenir sur le bon chemin, une brebis garée de revenir encore dans la bergerie du Seigneur. Donc c'est ça. Mais bon, je vais juste rectifier. Hein. Je vais pas évangéliser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Non, il a exagéré un peu, mon frère. Bon, c'est pour rigoler. Oui, Je fais comme je peux parce que voilà, je suis exactement. maman C'est ça. aussi. Donc, j'essaie de m'organiser. Voilà. Mais sinon, c'est ce qui est dans mon cœur. Voilà. Super. D'aller- Alors, quel message, Nazen, as-tu dire? Alors, il nous reste 5 petites minutes à toutes les personnes là qui t'écoutent actuellement en direct sur VL. Oui, donc je disais celui-là seul. Vous voyez, quand le Seigneur parle, il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Donc, il parle, il parle d'abord aux gens qui le connaissent, à l'église, ceux qui vont dans des églises. Le Seigneur dit tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Nous exhortons, nous disons Seigneur. Lors de nos prières, nous disons Seigneur. Nous chassons les démons, nous disons Seigneur Jésus. Il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de mon Père. Il a dit juste celui-là. Et quand il parle du salut, on voit très bien qu'il ne dit plus, il aurait pu dire seul ceux-là, mais il dit seul celui-là. Il parle maintenant au singulier, comme quoi le salut est individuel, comme quoi cela dépend de toi, de faire ta part devant le Seigneur. Peu importe que tu exhortes, que tu prophétises, que tu fasses des miracles, il parle des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Comme moi, je ne suis pas pasteur ou quoi que ce soit, je suis une sœur. Donc, je chasse les démons, je guéris. En fait, le Seigneur se sert de moi pour chasser les démons, pour guérir les malades, ou voilà. Mais le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui font ces choses. Donc, on doit s'examiner. Il a dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et notre prière, c'est Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ta volonté. Accorde-moi la grâce, parce que ça sert à quoi d'aller dans des églises? Ça sert à quoi de prier, de jeûner, de chasser les démons, de prêcher, de guérir les malades? Si toi-même tu paies, si le Seigneur te dit arrière de moi, il a dit serviteur d'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de faire un péché où tu sais que c'est un péché. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas. Tu sais que commettre l'adultère est un péché, mais tu vas quand même. Et tu demeures. Tu sais que mentir est un péché, mais toi, tu passes sans cesse ton temps à mentir. Tu sais que la jalousie est un péché, mais tu es toujours en train de jalouser les autres. La grâce que le Seigneur a mis aux autres, ça te dérange. Tu veux toujours que toi, tu sois vu. Tu ne veux pas voir, Seigneur, élever d'autres personnes. Tu jalouses. Tu es toujours en train de copier les autres, comme si c'est devenu une compétition. Tu demeures dans ça, alors que tu sais que le Seigneur n'aime pas ça. Toutes ces choses-là, le Seigneur nous interpelle. Et l'unité, la division, on cherche les calomnies, toutes ces choses, les fausses accusations. Ah, on est là à saluer les hommes de Dieu, à saluer les servants de Dieu. On est toujours là, en train de... Toutes ces choses, on demeure dedans. Il faut que ça change. D'iniquité. Ouais. Il faut que ça change. Ouais. C'est le Seigneur qui parle. Moi, ce qui me touche, c'est que ce n'est pas un prophète. Ouais. C'est Jésus. Et tout ce que Jésus dit, il est lui-même la parole. Il a dit toute chose sur la terre passera, mais jamais ses paroles. Et on voit très bien, nous sommes dans ces temps, tout le monde est un peu surpris. Il y a des gens qui pensaient qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Des gens qui pensaient que le Seigneur ne reviendra pas. Mais aujourd'hui, les gens sont surpris. Tout ce que dit le Seigneur s'accomplit. Il parle à son église. Il parle des gens qui lui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui se lève, qui fait du business, qui n'a pas une relation avec Dieu. Dieu parle de l'église. Les gens qui chassent les démons, les gens qui prophétisent, les gens qui prêchent, les gens qui prient, qui disent Seigneur, Seigneur. Donc, on doit chercher le Seigneur. Cette parole-là me fait peur. En fait, ça me touche. Je me dis, Seigneur, je dois m'examiner. Avec quel genre de cœur on le fait? Il a dit serviteur d'iniquité. On ne sert pas Dieu. En fait, pourquoi il le dit? Parce que beaucoup de gens se servent de Dieu. On ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu. Au nom de Dieu, on veut faire des choses. Mais en fait, on veut la renommée. On veut être vu des hommes. Mais on n'est plus là à chercher la volonté de Dieu. On choisit ce qu'on veut faire. Et on fait même comme Aaron, on crée un veau d'or. On fait les choses pour qu'un public vienne.
Mais on ne fait pas les choses pour Dieu. On fait les choses pour que les gens nous voient. Et tout ça là, le Seigneur le voit. Il dit serviteur d'iniquité. Qu'est-ce que le Seigneur t'a appelé à faire? As-tu changé ton message? As-tu changé la vision? Tu fais ce que les autres font? Ou bien tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire? Peu importe que les gens se moquent de toi. Tu dois chercher premièrement le royaume des cieux. Que tu aies de quoi manger ou pas, c'est pas ça la priorité. Comme me disait mon pasteur, aujourd'hui je veux me réaliser. On cherche toutes ces choses, c'est bien, mais c'est pas ça d'abord. On sert pas Dieu pour être béni. On sert Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on veut qu'il gagne les âmes. Peu importe les situations qu'on traverse, qu'on ait un souci dans notre santé, qu'on n'ait pas l'argent de, je ne sais pas, acheter tous les biens de ce monde. On a vu les apôtres, ils vivaient pour le Seigneur. On a vu Pierre, on a vu Paul. Tous ces gens, ils étaient là focalisés sur le royaume. Ils ne cherchaient pas des grands titres. Ils cherchaient juste que les âmes soient gagnées. Ils cherchaient juste que le royaume des cieux soit aille de l'avant. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que ces temps-là soient vraiment des temps où on s'examine, où on rentre dedans de nous-mêmes, où on dit, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, arrache la folie dans mon cœur. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Amen. Merci Nazine. Alors moi j'ai un petit témoignage, voilà. Donc ça s'est passé en Philippines. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live et le thème de cette émission, c'est celui-là seul, et nous avons comme invité du jour notre sœur Nazden. Et pour revenir sur ce témoignage, c'est un témoignage très fort et très puissant. Donc c'est une sœur à peu près 35 ans, 35 voire 40 ans. Et cette sœur-là, un jour, ouvre un Facebook, voilà, et Instagram, et commence, on va dire, à parler de Christ, voilà, autour de son réseau. Et ce qui se passe, c'est que elle sentait vraiment que le Saint-Esprit lui disait comme quoi, parle de moi, parle de moi, parle de moi. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc tous les jours, elle commençait à faire des lives, et jusqu'où, un jour, elle commençait à avoir une personne, deux personnes, trois personnes, mais ça, on va dire, le nombre de personnes qui étaient connectées dans ces lives ne dépassait pas 10. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, donc, elle est partie, un dimanche, elle est partie à l'église. Et il y a une sœur qui lui a posé une question, qui lui a dit ah, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux sociaux, et c'est bien. Par contre, tu n'as pas beaucoup de vues par rapport à moi. On va dire que la sœur avait beaucoup plus de vues. Donc là, on parlait de 300, 400, 600. Et voilà. Et la sœur, un jour, elle rentre à la maison, voilà. Et tout d'un coup, elle dort et elle fait un rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur lui parle, lui dit, tu sais, le nombre de vues ne veut rien dire. Le nombre de vues ne veut rien dire. Et dans les lives que tu fais, sache que il y a des personnes qui sont au ciel par rapport, on va dire, aux actes et à la volonté de Dieu. Et elle se réveille, elle se dit waouh. Et dimanche d'après, donc elle repart à l'église, et cette même sœur vient lui dire la même chose. Et la sœur lui répond, tu sais, je ne cherche pas le nombre de vues. Amen. Je vais être clair avec toi, mais je cherche la volonté de Dieu. Alors ça, c'est un témoignage, Nazan, qui est très fort. Voilà, on peut aussi se remettre aussi en question, parce que souvent, c'est vrai que peut-être que tu fais un live et dans ton live, il y a une ou deux personnes, mais moi, je tiens aussi à t'encourager. Voilà, à t'encourager, parce que tu sais, peut-être même s'il y a une personne qui t'a écouté dans ton live, tu dis gloire à Dieu, le message est passé. Qu'est-ce que tu penses, Nazden, de ce témoignage? Waouh, vraiment, c'est un message, c'est un témoignage qui me touche énormément. Ah là là, je suis très très émue, parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a demandé à commencer à faire des lives, j'avais très peu de personnes. Je me souviens, mon mari de femme me disait, mais tes lives, là, il n'y a qu'une vue. En fait, notre Dieu est un Dieu de faible commencement. Et je le faisais pour le Seigneur. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est pas le nombre de vues. C'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est le Seigneur lui-même qui emmènera les gens. Vraiment, mon frère David, merci pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse. Et la sœur qui a témoigné, nous devons utiliser nos réseaux sociaux pour apporter le message de l'Évangile. Peu importe. Jamais quelqu'un a commencé à faire un live et qu'il y a beaucoup de gens. À moins que ça soit bien quelqu'un qui a de la renommée, même. Mais en fait, peu importe, le Seigneur nous parle de ses serviteurs à qui il y a il a donné un talent. L'autre, il a donné 2. Et puis le troisième, il a donné 5. Donc, c'est le Seigneur qui donne.
on n'est pas tous appelés à avoir la renommée et tout. Et le Seigneur n'est pas impressionné par ça. Celui qui est le plus grand, c'est Jésus. C'est Alléluia. lui que Dieu a souverainement Amen. élevé. Amen. Et on fait par rapport à ce que Dieu nous a appelé Oui, à faire. oui, oui. Même si c'est 5 personnes, tu le fais. Oui. Même moi, quand je fais mes lives, quand j'ai commencé, c'était 2, 3, 5. Il y avait deux fois 100 vues, il y avait deux fois 45 vues, deux fois c'était 500. En fait, mais je ne fais pas ça par rapport au nombre de lives. Je fais ça parce que Dieu m'a appelé à faire. Et on doit faire attention à notre cœur. Même quand on publie, on ne doit pas chercher le nombre de vues, le nombre de likes. On le fait pour la gloire du Seigneur. Et je crois que c'est temps, Dieu nous interpelle tous. Alléluia. Dieu nous interpelle tous, oui. Amen. Merci beaucoup, Nazden, d'avoir participé à cette émission. Que toute la gloire, je dis bien toute la gloire, soit rendue à Dieu. On se Amen. retrouve à très bientôt pour une autre émission, Nazden. À très bientôt. Oui, 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 tous les mercredis. Voilà. Par sa grâce. Par sa grâce, merci. Alors j'en profite aussi pour une petite information concernant donc l'appel de dons, voilà, pour la plateforme. Donc rendez-vous sur le site victoire-life.com. Voilà, donc le sous-titrage s'affiche directement sur nos écrans. Et ben quant à moi, j'étais très 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 content de vous recevoir avec notre sœur Nazen pour ce live. On rend l'antenne et on se retrouve à 14h où nous aurons comme invité notre sœur Swan, et aussi donc j'en profite aussi pour vous donner aussi le programme bien sûr de cette semaine, une semaine très 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 animée et voilà. Pardon, sœur Nazen? Oui, en fait, je voulais Oui, juste bien sûr. donner l'occasion à quelqu'un avant que tu finisses l'émission de donner sa vie au Seigneur. C'est juste, voilà, demander aux personnes qui sont encore loin du Seigneur, qui ne savent pas c'est quoi être né Exactement. de nouveau. Ouais. Vraiment, nous vous donnons l'opportunité. C'est vraiment Dieu qui vous donne l'opportunité. Dieu veut se réconcilier avec vous. Et c'est très simple. Il suffit juste de faire cette prière qui s'appelle Alléluia. prière du salut en disant Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Je viens, Seigneur, te donner ma vie parce que, Seigneur, j'ai compris que tu es mort à la croix pour moi. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Viens, Seigneur, me sauver. Viens, Seigneur, écrire une nouvelle histoire dans ma vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Et tu as tout à fait raison, sœur Nazden. Si vous avez besoin de prière, hein, faut pas hésiter. Nous sommes là, voilà. Et nous sommes le corps de Christ. Le corps du Christ, c'est-à-dire que nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. Alors peut-être que toi qui m'écoutes à travers ce live, tu ne connais pas Christ, tu te poses des questions, tu ne crois pas en Dieu, mais je veux te dire quelque chose, c'est que ce Dieu-là, il t'aime. Voilà, il t'aime encore plus que toi-même. Et il suffit pas d'avoir un bac, il suffit pas d'avoir un BTS, il suffit pas d'avoir un bac plus 15, voilà, pour être accepté par le Seigneur. Le Seigneur ne prend pas tout ça. Le Seigneur, t'accepte tel que tu es, et le Seigneur va changer ton cœur. Et ça, c'est beau. On a un Dieu vraiment qui est au-dessus de tout autre Dieu. Donc je reviens, merci Sœur Nazden, je reviens pour le programme aussi donc de cette fin de semaine avec dès jeudi et vendredi des témoignages sur le Covid-19 des personnes qui ont été guéries. Voilà, et c'est intéressant aussi de savoir comment en fait c'est passé pour eux donc cette traversée difficile, mais ce qu'on va aussi retenir, c'est leur force et leur courage, c'est-à-dire que même si ils savaient comme quoi en fait on leur a dit que vous êtes atteints du Covid-19, ces personnes ont souffert, mais ils n'ont jamais relâché le Seigneur, et ça c'est beau, et on doit être attachés à la parole de Dieu. Voilà, merci Nazden, merci aux auditeurs, Merci, aux internautes, David. à toutes les personnes qui nous ont suivis. On rend l'antenne et à très bientôt. À très bientôt.